Bonjour à tous, donc ça y est, la Jeep est à la maison. Je vous le rappelle, c'est une voiture qui n'a pas tourné depuis près de 15 ans. Donc on va tenter aujourd'hui de lui refaire un redémarrage. Pour ça, on va faire les vérifications qui sont nécessaires, c'est-à-dire nettoyer tout le circuit de carburation, donc du réservoir jusqu'au carburateur. Et on va ensuite vérifier tout ce qui est allumage, à savoir si on a de l'allumage tout simplement. Une voiture pour qu'elle fonctionne, c'est de l'air, de l'essence, de l'allumage. Si on a tout ça et qu'on arrive à tout récupérer, il n'y a aucune raison qu'elle ne démarre pas. Donc écoutez, on va voir étape par étape tout ce que l'on va faire pour que ça puisse bien se passer. Et puis on essaye de la redémarrer tout de suite. Donc le siège, lui, est tenu par un, deux, et il y a un boulon qui vient se prendre de l'autre côté qui remonte à l'arrière du siège. Je vais vous montrer. Voilà, qui vient ici. Donc là, c'est 3 vis de 13. On a ensuite ces petites lanières là qui viennent accrocher donc, le réservoir, comme ceci. Et donc il y avait ça, je sais pas, ça ressemble pas trop à la visserie d'origine, hein, peu importe. Bon là c'est du 10, mais ça fait bien l'affaire. Donc on retire ce support là. Ce support là. Donc une fois que l'on a levé le réservoir, alors je ne l'ai pas filmé, mais en fait on a la durite d'alimentation d'essence qui est située sous le réservoir. Vous avez le trou qui est accessible par en dessous. Voilà, rien de compliqué, on dévisse et voilà. Donc j'ai sorti le réservoir, je l'ai vidé, rincé, il est super propre comme ça. Ce que l'on va faire maintenant, donc on va nettoyer tout le circuit d'arrivée d'essence. Donc en partant de la durite justement qui est sous le réservoir, cette durite là arrive ici. Là on a le filtre à essence que l'on va démonter et ensuite ça repart ici et ça longe pour aller jusqu'à la pompe à essence d'abord et le pompe à essence carbu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser là, dévisser au niveau du carbu, mettre un grand coup de soufflette dedans et puis éjecter un peu toutes les saloperies qu'il peut y avoir et la mauvaise essence également qui date de 15 ans. Donc on a viré les deux durites, maintenant on passe au filtre à essence. Et c'est du 19. Bon ça y est, on a réussi à démonter le filtre à essence. Vous voyez du coup j'ai clairement utilisé pour un démonte filtre à huile. Parce que du coup avec le temps il était complètement collé. Normalement si vous dévissez juste la vis du dessus, ça devrait tomber tout seul. Bon là il était vraiment super collé. On a également là-dedans donc les anciens filtres à essence. Vous voyez. Et en fait c'est plein de petites lamelles l'une sur l'autre. Tout simplement, et c'est ça qui va filtrer. Et on a le petit ressort qui est en dessous. Voilà. Donc du coup, c'est propre. Je l'ai nettoyé un petit peu là. Et du coup, je préfère laisser ce filtre à essence là que de remettre un filtre à essence d'aujourd'hui. Je trouve ça plus sympa. Donc je referme, je remonte tout ça. Et après, coup de soufflette dans les durites. Donc on a nettoyé les durites qui vont du réservoir au filtre à essence et du filtre à essence qui fait pompe et jusqu'au carbu. Donc l'air sortait bien propre, donc il n'y avait pas spécialement d'impureté et c'est évidemment pas bouché. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter le dessus du carbu. Alors je ne vais pas le démonter entièrement. On va juste déjà démonter le dessus pour pouvoir avoir accès au flotteur et à la cuve. Et vous avez une troisième vis aussi également là en dessous. Donc je refais ça et je vous montre l'intérieur.
Donc voilà où on en est. J'ai démonté donc un, 2, 3 gicleurs. Donc il se trouve ici, il y en avait un là et un ici. Là on retrouve la cuve maintenant donc avec le flotteur. Voilà. Et du coup regardez un petit peu à l'intérieur. Voilà, on a pas mal d'impuretés. Donc ça c'est rien. Je retire ça tout de suite. Je passe un coup de soufflette sur les gicleurs et puis toutes les entrées différentes du carbu. Et on va déjà essayer comme ça. Maintenant, si vraiment la voiture ne redémarre pas avec tout ce que l'on est en train de faire, on cherchera à aller plus loin, on refera le carbu, etc. Mais là, ce que je voudrais déjà juste faire, c'est au moins un redémarrage. Voilà. Bon, on voit que l'essence, il y a de l'essence qui est revenue déjà. Donc on va le nettoyer. Puis là, on sait qu'il est bien vide maintenant. On remonte, on souffle les gicleurs, on les nettoie. Bon, maintenant ce que je fais pour préparer justement au futur démarrage, je remplis tout de suite la cuve, donc d'essence propre évidemment. Voilà, et comme ça on va voir déjà si le flotteur remonte, mais ça a l'air d'être le cas. Voilà. Et ça devrait suffire déjà pour au moins la faire démarrer si elle veut démarrer. Allez, je remonte tout ça. Le joint. Hop. Donc maintenant que l'on sait que notre circuit d'essence est propre, on va passer au démontage des bougies pour tester déjà de voir si on a de l'allumage ou pas. Bon, vous voyez, on va juste les nettoyer, mais l'ancien propriétaire m'avait dit qu'elles étaient neuves. Bon, neuves de 10 ans, oui, qui n'ont pas trop servi non plus. Donc je vais leur passer juste un petit coup de brosse, les nettoyer, et puis on va essayer avec ça déjà. Bon, ça devrait faire l'affaire. Je fais ça pour les 4 bougies et on les remet en place. Bon, du coup, j'ai branché donc une batterie 6 volts neuve, évidemment. J'ai mis les bougies ici, donc pour qu'elles soient en contact avec la masse. Et en fait, on a sous le régulateur là, un petit bouton, je sais pas si on va le voir d'ici, qui vous permet d'actionner en fait le démarreur direct. Donc ça, c'est pas mal pratique. Donc écoutez, on va lancer tout ça et on va voir si on a de l'allumage ou pas. Bon, on a de l'allumage. Donc ça, du coup, c'est plutôt la bonne nouvelle. Bon, c'est que tout fonctionne au niveau de la bobine, de l'allumeur, les bougies, tête de Delco, câblage. Si vous n'avez pas d'allumage dans ces cas-là, vous repartez en gros depuis le début. Donc c'est-à-dire que vous testez d'abord si ici, donc au niveau de la bobine, ça c'est l'arrivée du 6 volts. Donc si vous avez le 6 volts qui arrive là, une fois que vous savez que vous avez votre 6 volts qui passe, vous ouvrez la tête, il y a les vis platinées. Ce que je fais aussi souvent, mais là vous voyez, j'ai même pas besoin. Vous prenez du papier à poncer et vous poncez légèrement en fait les contacts des rupteurs. Ça permet de récupérer l'étincelle lorsque ça fait longtemps que la voiture n'a pas démarré.
Ensuite, vous testez votre bobine, donc la haute tension. Vous prenez ce câble-là et vous le mettez à la masse aussi. Vous regardez si vous avez une étincelle. Au fur et à mesure, vous avancez comme ça. Et après, vous allez réussir à voir où est votre problème. Souvent, sur ces modèles de bagnoles-là, il y a aussi le condensateur qui est à l'intérieur de la tête de Delco, qui peut aussi être HS ou foiré. Et ça, du coup, vous avez des condensateurs qui décodent, mais la voiture va quand même démarrer. Et il y en a d'autres qui sont HS, et du coup, là, rien ne se passera. Voilà, il y a quelques quand même choses à respecter pour l'allumage si cela fonctionne pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de WD-40 quand même dans les pistons pour que, bon, ça devrait pas se gripper, mais bon, pour être sûr, on l'a fait tourner là, tout va bien. Je remonte les bougies, l'essence elle est dans le carbu. Après, je pense qu'il n'y aura plus qu'à tester. Donc j'ai évidemment vérifié que l'on avait de l'huile donc dans le moteur et la pression monte bien sur le mano aussi au niveau du tableau de bord. Donc voilà, il faut vraiment faire quand même un minimum de vérifications. Le moteur forcément quand il va démarrer il va tourner beaucoup plus vite et au risque de l'abîmer si on n'a pas le minimum qu'il faut. Donc j'ai replacé mes bougies, les fils de bougies, un moteur 4 cylindres. Il y a un ordre d'allumage à respecter évidemment. Sur tous les 4 cylindres, c'est 1, 3, 4, 2. Ensuite, vous regardez votre tête de Delco. Il y en a, attention, par contre, il y a plusieurs sens de rotation. Il y en a qui tournent en horaire et d'autres en anti-horaire. Sur ce modèle-là, on est en anti-horaire. Donc, c'est-à-dire que, en gros, alors celui-là, vous voyez, ce fil-là, il correspond au cylindre 1. À celui qui est là. Le 1 est toujours celui côté vilebrequin ou boîte de vitesse. Enfin, volant moteur, pardon. Volant moteur ou boîte. Donc, on a dit que ça tournait anti-horaire comme ça. Donc, ensuite, on a le 1 là. Là, on a le 3. Ici, on a le 4. Et là, on a le 2. Si vous ne respectez pas cet ordre-là, ça risque de pas bien fonctionner. Bon, écoutez. On a de l'essence dans le carbu. Bon, pas dans le réservoir, je ne l'ai pas encore remis, mais ça, c'est pas très grave. J'ai de l'huile. On a de l'allumage sur les 4 bougies. On va essayer de démarrer. Batterie. Le coupe-circuit, il est mis. J'ai testé au multimètre à la bobine, j'ai bien mon 6 volts. Dans tous les cas, de toute façon, c'est bon parce que j'ai de l'allumage. Normalement, j'ai rien oublié. Je mets pas de starter, rien du tout pour commencer. Dans tous les cas, si elle tourne, elle va pas tourner très longtemps parce que ça va juste consommer en gros l'essence que j'ai mis dans la cuve, hein, parce que tout le circuit d'essence est vide. Écoutez, on y va. Parti. Oh là là. Franchement, du premier coup, la démarrer. J'ai même pas essayé avant, hors vidéo, de la démarrer. Je vous jure, c'est vraiment en direct comme ça. Et en plus, elle tourne, mais juste super rond. Même le ralenti, regardez, touche à rien. La pression d'huile est bonne. Bon, on a dit que ça va pas durer longtemps. Hein. Voilà, bon, ok. Ça va pas durer longtemps, pourquoi? Parce que du coup, on avait évidemment que l'essence qui était dans le carbu. Vous voyez, enfin très sincèrement, si le moteur a été, si la voiture était entreposée en bon état, qui fonctionnait avant évidemment, si on respecte juste des petites choses, de toute façon c'est pas compliqué, un moteur essence a besoin d'essence, d'air et d'allumage. Vous faites toutes vos vérifs, nettoyez les gicleurs, carbu, etc. Il n'y a aucune raison que ça repart pas. Or, si vous avez un autre problème, comme je vous dis, soit un problème d'allumage, etc., ou de carbu avec des gicleurs bouchés. Mais vous voyez, je préfère faire ça, prendre le temps de refaire tout de suite les choses bien,
et d'arriver à ce résultat-là. Voilà. Bon, maintenant j'ai remis le réservoir en place, du coup nettoyé, etc. J'ai remis 10 litres d'essence pour réamorcer. Alors, vaut mieux l'aider parce que une pompe à essence vide, ça fonctionne pas. Faut qu'il y ait forcément un liquide pour qu'elle fasse l'effet d'aspiration. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'essence ici, donc j'ai démonté là. J'ai rempli tout le tuyau qui va du filtre à essence jusqu'au réservoir. Donc celui-là il est plein. J'ai redémonté là, j'ai remis de l'essence, j'ai rempli le tuyau qui va donc du filtre jusqu'à la pompe. Et ensuite j'ai redémonté donc l'arrivée d'essence au niveau du carbu et j'ai remis l'essence à ce niveau-là. Donc du coup il faut prendre forcément à chaque fois les endroits les plus hauts pour que l'essence aille le plus loin possible. J'ai redémonté le filtre, je l'ai rempli directement manuellement ici. Je l'ai revissé, donc il doit y avoir un petit peu d'air par là. En toute logique, ça devrait repartir. Donc maintenant, elle démarre. Je la laisse pas tourner longtemps à chaque fois, vraiment 30 secondes parce que ça m'enfume le garage. J'ai pas de frein sur la voiture, mais j'ai quand même envie de la sortir. Donc ce que j'aimerais là maintenant, c'est essayer de l'avancer. Voilà, le problème c'est que là-bas, j'ai un mur. Et là, j'ai pas du tout de frein. Donc on va y aller tout doucement. Mais je vais tenter de la sortir quand même. Bon allez, c'est parti. Donc ça avait été modifié, hein, comme je dis, ça c'est coupe-circuit, contact et bobine d'allumage. On a ensuite ici le démarreur. La première en bas à gauche. Et on y va. Hop. Et elle est dehors. On va refermer le garage. Pas tout enfumer. La petite Clio qui est là, qui va toujours bien. Et maintenant du coup, on va la laisser chauffer un petit peu et voir si on n'a pas de mauvaise surprise. Je vais essayer de voir si ça sort un peu noir ou pas. Ouais, ça fume un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Hein. Ça, après toutes ces années, de toute façon, le temps qu'il va falloir aller faire un petit tour avec pour décrasser un peu tout ce qui est aussi dans le silencieux et d'avoir plein de merde, il y en a partout quoi. Donc, mais écoutez, franchement, elle tourne super rond. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez rien d'anormal. Donc là, on a bien la pression d'huile, la température d'eau qui monte. Alors ça, j'espère que ça fonctionne aussi, mais ça devrait aller. On va laisser chauffer. Quand j'accélère, l'ampèremètre il bouge pas. Donc j'ai vérifié la batterie. La batterie, ça bouge pas non plus. Donc je pense que déjà il y a la dynamo qui doit être secouée. Mais hormis ça, elle va super bien. Bon, il est au bout de 2-3 minutes là qu'elle tourne, regardez. Bon, elle vient de caler, mais déjà elle est repartie au niveau de l'ampérage. Donc après on va les mesurer, je vais remesurer ça au multimètre et on va voir ce que ça dit. Donc ça y est, elle est rentrée dans le garage. Prochaine vidéo, on attaque tout ce qui est freinage. Donc du coup on a vu que tout était cuit. En fait il n'y a même pas de maître cylindre.
Donc on va refaire maître cylindre, durite en cuivre, les flexibles, cylindre de roue, garniture, en gros bah, tout le système de freinage, quoi. Donc bah, écoutez, prochaine vidéo on attaque tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de la remise en route de cette Jeep. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée.